Bonjour, je m'appelle Nkengwa Murula Laurent, de la part de Hyundai Motor Corée du Sud et aussi de la part de la société Lankif, deux sociétés qui souhaitent investir dans les années prochaines, dans les années 2020-2025 en RDC. Alors, on nous a dit que vous êtes Congolais et vous intéressez beaucoup à la RDC. Alors nous avons pensé vous poser quelques questions parce que nous sommes dans les enquêtes concernant les possibilités de vente en République démocratique du Congo. Alors notre première question est celle-ci. Nous avons fait des enquêtes et nous avons eu des rapports que la frontière de Kanvivira à Uvira est remplie de véhicules et occasion Europe. Je sais pas, vous allez nous donner des informations d'où viennent ces véhicules. Ils sont nombreux là-bas. Donc les propriétaires n'arrivent pas à dédouaner des voitures. Et dernièrement, on a vu même une limousine là-bas. Alors ça peut être quoi le problème? Pourquoi ces voitures arrivent à traîner là à la frontière? La deuxième, au moment où il y a Kampala-Car et aussi Volkswagen qui va investir au Rwanda, ils vont produire des véhicules. Croyez-vous que ça aura des impacts sur Hyundai Motor qui va opérer en RDC? À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le délégué. Je suis Nkengwa Muhima Donatien, Congolais de la République démocratique du Congo, spécialement dans la province du Sud Kivu, dans la ville d'Uvira. Comme vos deux questions posées, je vais tenter d'y répondre. Il est vrai que sur la frontière de Kavimvira, c'est-à-dire la frontière entre le Burundi et la RDC, il y a beaucoup de véhicules entreposés. Ce sont des véhicules qui sont achetés en principe au Japon et à Dubaï. Ce sont des véhicules d'occasion parce que les Congolais souhaitent avoir des véhicules, mais ils ne sont pas capables d'acheter de nouveaux véhicules à partir de l'étranger. Ces véhicules, une fois achetés au niveau des agences au Japon ou à Dubaï, ils sont conduits directement à Dar es Salaam. De Dar es Salaam, ils sont amenés à la frontière de la RDC où ils doivent être dédouanés pour que les propriétaires les récupèrent. Avec l'argent qui a été utilisé, vous comprenez que les propriétaires arrivent parfois à être à court d'argent et par conséquent, les véhicules traînent là-bas. Deuxième question, en rapport avec l'installation de Hyundai en République démocratique du Congo, spécialement dans l'est du pays, naturellement à Bukavu, Uvira ou Goma, parce que ce sont les points le plus chaud pour la vente des véhicules. En fait, je voudrais vous signaler d'abord que 80% d'importations que vous voyez à Dar es Salaam appartiennent aux Congolais. Et ce sont les Congolais spécialement de l'Est. Parce que les Congolais de l'Ouest doivent amener leurs véhicules au port de Matadi. Les Congolais de l'Est amènent leurs véhicules soit au port de Dar es Salaam, soit au port de Mombasa. Alors, si Hyundai décide d'investir à Bukavu, Goma ou Uvira, je crois qu'il est le bienvenu parce qu'un Congolais qui veut acheter sa voiture et qui trouve qu'il n'a pas de frais supplémentaires à ajouter, notamment des frais pour amener le véhicule du Japon à Dar es Salaam, de Dar es Salaam à Uvira, Bukavu ou Goma, mais qui trouve qu'il peut directement payer dans l'usine de montage et amener sa voiture à la maison, il serait plus, je crois qu'il serait plus content. À ce niveau, tout le monde, nous pouvons dire bienvenue dans la mesure du possible si vous pouvez venir demain. Ok, merci beaucoup. En fait, derrière vous, nous voyons une voiture marquée Nissan. Vous l'avez dédouanée au Burundi. Pourquoi avez-vous préféré dédouaner votre véhicule au Burundi que de la dédouaner au Congo? Au moment où vous êtes Congolais, bien convaincu, donc Congolais, pourquoi vous avez préféré le Burundi? Bien, la voiture que vous voyez derrière moi, c'est une voiture Nissan. Je l'ai dédouanée au Burundi parce qu'à l'époque, j'ai travaillé au Burundi.
Et j'ai décidé de dédouaner ma voiture au Burundi parce que je devais l'utiliser là. Maintenant que je suis chez moi à Uvira, je suis rentré avec ma voiture. Je n'ai pas encore changé de plaque, mais je suis dans le processus. Ok, merci beaucoup. Pour la deuxième question, pour la dernière question, et parce qu'il nous reste peu de minutes, bon, vous êtes Congolais, vous connaissez aussi les Congolais. En comparant les trois pays, bon, 3 ou 4 pays de l'Est de l'Afrique, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda. Ok, prenons les 3 pays, le Burundi, l'Ouganda aussi. Bon, même ajoutons aussi la Tanzanie pour dire 4. Pour la puissance d'achat, croyez-vous que les Congolais ont vraiment cette puissance d'achat dont on parle en économie? La puissance d'achat, est-ce qu'ils vont vraiment acheter le véhicule Hyundai monté en RDC? En ajoutant que les véhicules seront aussi moins chers, aussi nous aurons aussi des occasions de vous faire donc nous allons aussi vous produire des véhicules à occasion, là même chez vous, que vous cherchez à acheter au Japon ou dans d'autres pays de l'Ouest et de l'Est du monde. Croyez-vous que vraiment en RDC il y a cette puissance d'achat? Je crois que vous devez bien connaître le pays. La RDC, c'est le pays qui attire tout le monde. Même les différents troubles que vous comprenez, c'est parce que les pays voisins, les habitants du pays voisin veulent être des Congolais. Pourquoi? Parce qu'au Congo, il y a des moyens. Et je pense que si vous vous installez au Congo, vous ne le regretterez pas. Ok, merci. Alors pour finir, il y a une question qui se pose par celui qui fait l'interview. La question est donc, elle va se poser en anglais, vous allez répondre aussi en anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, donc on va vous donner des options, donc vous allez choisir. Première option c'est donc, la question est, do you recommend Mr. Laurent, the one who interviewed you, to Hyundai Motor? Do you think that this man could be able to manage all Hyundai activities? Bon, en français, la question est si vous recommandez celui qui vous a interviewé. Donc, parce que moi, ce qui vous a interviewé ici, c'est Laurent. Est-ce que vous recommandez Laurent à Hyundai, est-ce qu'il sera capable de diriger donc, les activités de Hyundai en RDC? Comment est-ce que vous trouvez sa capacité? Bon, si vous devez répondre en anglais. Donc la question qui a été posée en anglais, ils ont entendu. Si vous allez répondre en anglais, donc vous avez deux options. Soit vous dites yes, I command you this man because I know him. This man is able to manage all Hyundai activity. Or tu réponds no, I don't trust this man. Ou bien si vous ne voulez pas les deux questions, vous pouvez écrire et dire I don't know, I don't have idea to this man. It's very difficult because you asked me to respond in English, but I'm not. I'm the French one. Can you accept for me to respond in French? You are going to translate it. I'm not able to speak English, but what I want to say. Laura is a young man. He is very strong. He has energy to. Bon, laissez-moi parler en français. Laurent est jeune. Il a de l'énergie. Il a la possibilité de pouvoir tourner parce que les 3 marchés dont je vous ai donné, c'est Uvira, Bukavu et Goma. Et si vous voulez bien travailler, vous devez exploiter les trois pôles que je vous donne. Voilà, Laurent est capable de faire cela. Il vous revient maintenant de lui doter des moyens. Je crois que je lui donne cette confiance. Merci. Ce qui veut dire yes, you recommend this man. Yes. Thank you.